Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez et encore bienvenue dans votre émission à la lumière de la parole, votre émission qui vous parle toujours des activités qui se passent au sein des églises et sur l'actualité. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous avons accueilli l'un des fils de l'apôtre Israël Papi Ndomba. Il s'agit évidemment de l'apôtre Shadrach Kavanda à qui je dis bonjour. Bonjour, Maman Sylvie. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Ok, en tout cas, nous avons écouté que vous avez une activité qui se prépare déjà pour bientôt là. Pouvez-vous un peu essayer de nous parler de cette activité? Merci beaucoup, Maman Sévérine, pour la parole. Nous avons une grande activité qui est une grande vision que le Seigneur nous avait donnée. Il s'agit de Carmel, un programme que nous avons dénommé Carmel. Donc, par la grâce du Seigneur, déjà au début du mois de juillet, nous allons commencer. C'est un programme qui a en même temps une retraite de 48 jours. Il va rassembler tous les enfants de Dieu qui aiment la prière. Et nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Et pourquoi avoir choisi le thème « Délivre-nous du mal » ? Ok. Délivre-nous du mal. Dans le livre de Matthieu, je crois, chapitre 6, au verset 9, là où Jésus est en train de parler aux disciples, il leur dit, lorsque vous allez prier, voici ce que vous devez dire. Quelque part, il dit, vous allez dire notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Quelque part, il dit, délivre-nous du mal. Donc, nous avons choisi ces termes puisque nous avons toujours besoin de la délivrance. Tu peux être prospère, mais si vous regardez, il y a toujours un domaine qui demande toujours la délivrance. Donc, nous avons choisi ces termes puisque le peuple de Dieu a besoin de la délivrance. Si je suis marié, peut-être qu'il y a un domaine dans mon mariage qui demande la délivrance. Si je suis étudiant, il y a un domaine aussi de la vie qui ne marche pas. Et nous avons choisi ces termes de délivrer-nous du mal pour permettre aux enfants de Dieu d'atteindre leur délivrance de la part du Seigneur. Et quels sont les objectifs de ces 40 jours de prière? Les objectifs, premièrement, je vais dire que le premier objectif, c'est d'abord de sauver les âmes. Comme David est en train de parler dans Psaume 142, verset 8. Il dit, tire mon âme de sa prison. Donc, le premier objectif, c'est d'abord d'apporter la délivrance dans la vie du peuple de Dieu. Parmi les objectifs, nous voulons aussi présenter l'évangile de Christ auprès des païens, de tous ceux qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle du Seigneur. Donc, les gagner aussi pour qu'ils nous rejoignent dans les camps du Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il des enseignements spécifiques durant cette période? Merci beaucoup, ma Sévérine. Il y a des enseignements très spécifiques. D'ailleurs, tels que des enseignements sur la délivrance. Vous voyez, quand on enseigne la délivrance, des fois les gens s'arrêtent à un certain niveau. Mais à partir de ces programmes, nous allons approfondir c'est quoi la délivrance, des enseignements sur la prière. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et quels conseils pouvez-vous donner aux participants qui prendront part de ces 40 jours de jeûne et prière? C'est que je vous invite tellement, je les invite, puisque le Seigneur a prévu de merveilles pour eux. Vous savez, à chaque rencontre, Dieu est béni toujours par des rencontres. Dieu est béni par des rencontres. Même pour élire David, comme roi d'Israël, Dieu avait occasionné une rencontre. Et à partir de cette rencontre-là, que David a été élu. Je vous invite à prendre part à cette grande activité, puisqu'il y a un plan caché de Dieu derrière ces rendez-vous. Et quels conseils pouvez-vous adresser à la jeunesse qui aspire au ministère? Les conseils pour les jeunes qui aspirent au ministère. Voilà, comme conseil, moi c'est vous savez, quand d'autres personnes nous regardent, ils vont dire, lui, est-ce qu'il a un conseil à donner aux jeunes? Mais en peu de mots, humblement de cœur, d'ailleurs, je vais dire aux jeunes que le ministère, ce n'est pas d'abord aller à Manier. Le ministère, ce n'est pas avoir fait beaucoup de vie dans les réseaux sociaux. Le ministère ne se mesure même pas à la quantité de fidèles que vous réunissez dans votre église. Mais le ministère, c'est d'abord l'obéissance à Dieu. Le ministère, c'est l'obéissance à Dieu. Le ministère, c'est comme Jésus disait à un serviteur, il dit, bon et fidèle serviteur. Le ministère, c'est
que Dieu arrive à te dire que tu es un bon et fidèle serviteur. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est d'être obéissant, d'être de bons serviteurs du Seigneur. Parlons de l'actualité. Vous avez été aujourd'hui président du commune de la jeunesse de Nsele. Quelle a été votre émotion lorsqu'on vous a appris que vous avez été nominé parmi le président de l'ERC de l'Nsele? J'ai dit d'abord merci à Dieu, puisque tout pouvoir vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons cherché par notre vouloir, mais c'est Dieu qui l'a fait. Je dis d'abord merci à Dieu et puis à mon cordon communal, le pasteur Joël Izal, là, celui qui avait porté son regard envers nous. Je suis reconnaissant. Je dirais, ensemble, nous allons réussir, puisque seul, tu ne peux rien. La Bible dit, Dieu va mieux que un. Donc, ensemble, nous allons réussir. Je me réserve d'abord sur ce point-là, puisque nous attendons l'installation officielle. Et si nous aurons peut-être à parler à la prochaine. Ok, quel est votre projet envisageant que vous préparez pour votre mandat? Il y a tant de projets, apporter les réveils à la jeunesse, puisque la plupart des jeunes sont endormis. Donc nous allons apporter les réveils, sensibiliser, mobiliser les jeunes, que les jeunes soient à l'œuvre. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes sont dans les désordres. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons faire un effort de redresser la jeunesse et surtout la jeunesse de notre plateforme RSC des églises du Réveil du Congo. Pensez-vous apporter un changement significatif au sein de la jeunesse de l'église du Réveil du Congo dans la commune de l'Nsele? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous avons? C'est apporter un plus, apporter un plus dans la jeunesse de notre commune de l'Nsele. Pourquoi pas? Si nous sommes élus, si nous sommes là, c'est pour faire ce travail-là, d'apporter quelque chose de plus. C'est un peu ça, par la grâce du Seigneur, nous allons toujours arrêter. En tant que jeune leader et pasteur, quel est votre point de vue sur les projets de changement de la Constitution? Merci beaucoup, ma chérie. Ma question est vers mon boulot. Ma camoufle a troublé. L'actualité, bon, en tant que jeune leader, je vais parler aussi en tant que jeune patriote, puisque en tant que jeune patriote, nous avons tous le monopole, nous avons des opinions par rapport à l'actualité de notre pays. Bon, c'est que moi je vais dire, maman, vous savez, j'ai d'ailleurs des larmes aux yeux quand on parle de cette histoire de changement des constitutions. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, le problème, je vois, c'est la classe politique. Mais bon, c'est la classe politique. C'est comme on change le couteau entre les mains de personnes. Le couteau sera toujours le couteau. Vous voyez? Donc, la classe politique pose problème pour moi. La classe politique, les cœurs de l'homme politique de mon pays, ils ne sont pas dignes. Ça veut dire même si on changeait la constitution, mais si ce sont toujours des mêmes personnes, ce sont de mêmes cœurs. Donc nous serons toujours dans la même piscine de souffrance, dans la même piscine de plaie. Vous voyez? Donc pour moi, c'est que l'homme politicien doit changer d'abord l'état de son cœur. Et concernant les propos du pasteur Moïse Ndiye sur le cas de lépreux, quelle est votre analyse? Les propos de Moïse Ndiye, c'est mon artiste d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Je salue, je sais que peut-être il aura le temps aussi de me suivre. C'est mon artiste préféré, je l'aime beaucoup. C'est un père que je respecte. D'ailleurs, le jour de mon mariage, c'était sa chanson qui était entendre avec sa chanson. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai un peu beaucoup de réserves sur ses propos. Mais si nous pouvons retourner dans le contexte, vous voyez, parce que quand on sort du contexte, on est dans les prétextes. Vous voyez? Qui sont les lépreux? C'est ça la question que nous devons nous poser, non? Qui sont les lépreux? Les lépreux, ce sont des personnes qui ont apporté la bonne nouvelle pendant que les forts étaient incapables. Vous voyez? Pendant que les forts n'avaient pas le pouvoir de sauver toute une nation. Mais les lépreux qui étaient considérés comme des faibles, comme des personnes impies, sont ceux-là que Dieu a valorisés. Ils ont apporté la bonne nouvelle à la Samarie.
Et les lépreux-là ont sauvé même la situation politique de leur époque. Parce que si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une famine à Samarie jusqu'au point que les gens ont commencé à manger leurs propres enfants. Vous voyez, le roi entendant ces choses, le roi a déchiré les vêtements. Donc la famine, c'était une crise politique. Mais les lépreux ont apporté la bonne nouvelle. Donc ils ont décanté la situation, les militaires étaient incapables, les hommes politiques étaient incapables, les lépreux ont apporté la solution. Il faut rentrer dans les contextes, c'est un peu ça. Quel message vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui parlent, qui interprètent mal le propos du pasteur Moïse Ndou? Tout ce que nous disons aujourd'hui, ça va nous rattraper aujourd'hui. Mais tout ce que nous disons après 5 ans, après 10 ans, ça va nous revenir. Vous voyez? Éviter de jeter des flèches, éviter de s'ingérer dans des affaires peut-être qui ne vous concernent pas. Vous voyez? C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, on doit avoir beaucoup de réserves, puisque ce sont de pères que moi j'ai beaucoup de respect. Et selon vous, l'Église doit-elle s'impliquer dans la politique ou la politique devrait-elle plutôt s'inspirer de valeurs de l'Église? Maman Sévérine, j'ai une question aussi à vous poser. Si vous vous dites que si vous voulez exclure Dieu dans la politique, pour mettre qui? Bon, c'est à vous de le dire. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, Jésus disait toujours une chose, il disait au commencement il n'en était pas ainsi. C'était une phrase que Jésus répétait ça souvent. Cela veut dire qu'il voulait nous ramener au commencement. Au commencement, quand on parle de la théocratie, dans la théocratie, c'était Dieu qui établissait les rois. Aujourd'hui, nous avons la démocratie, c'est le peuple qui élit. Mais dans l'ancien temps, dans la théocratie, c'était Dieu qui établissait. Donc ça veut dire que la politique était gérée par Dieu. Vous voyez? Donc on ne peut pas exclure Dieu dans la politique. Mais du moins, ce qui est important, c'est que vous devez avoir cet appel-là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de mettre les pieds dans la politique. Vous devez vous rassurer que vous avez cet appel de travailler dans la politique. Vous voyez? Puisqu'on ne peut pas séparer Dieu avec la politique. Et les politiciens, et nous les peuples, nous sommes tous les peuples de Dieu. On ne peut pas exclure Dieu, puisque les peuples-là que les politiciens dirigent, c'est les peuples de Dieu. Et Dieu doit avoir un œil sur leur gestion. C'est tout ce que je peux parler. Et quel message avez-vous à adresser à Martin Fayulu pour ce qui vient de se passer? Voilà, merci beaucoup. Je vais dire force à lui, puisqu'il est dans sa liste. Il sait ce qu'il est en train de faire. Quand quelqu'un arrive jusqu'à payer les prix du sang, c'est qu'il connaît ce qu'il est en train de faire. Donc, force à lui, mais seulement que ce soit pour l'intérêt général, pour l'intérêt, pour les biens des peuples congolais. Ok, on dit toujours, lorsque vous accueillez un fils, il ne manque pas de parler de son père. Quel message pouvez-vous passer à votre père spirituel qui est l'apôtre Israël Papindomba? Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne peux pas achever mes mots sans pour autant parler de mon père. Vous voyez, même Jésus, tout au long de sa vie, il ne faisait que parler de son père. Pour pouvoir m'être donné par mon père. J'étais si sûr de mon père. C'est mon père, je l'aime beaucoup. Je passe mes salutations. Il va me suivre, c'est votre fils, l'apôtre Shadrach Kavanda. Je vous aime de tout mon cœur. Lui, il n'est pas seulement mon père, mais il est aussi mon mentor. Okay. Il est mon modèle. Vous savez, il y a des gens, Azana papa molimo, mais papa n'a molimo, Azaki nous la modèle qui. Un modèle, Marcelo, un modèle, Songolo Bagala. Mais lui, c'est mon modèle. Il m'a appris la crainte de Dieu, il m'a appris la probité morale, avoir une morale éprouvée. En tout cas, que Dieu, votre Dieu, bénisse énormément. Nicolé, vous aime beaucoup. Au nom de Nicolé, je vous apporte nos salutations, papa. Chers apôtres, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous accordons quelques minutes pour pouvoir passer des salutations à la famille et à vos proches. Merci beaucoup, maman Sévérine. Mes salutations d'abord à ma tendre épouse, maman bien-aimée, Skavanda, là où elle est. Je l'aime beaucoup. Des bisous pour elle, maman, là où tu es. Et Dieu continue à te faire du bien. Mes salutations au grand DG, le DG Jonas Siloufou, lui qui nous a accordé cette opportunité de parler devant tout le monde. Je salue également mon équipe qui sont là derrière moi. Et Dieu bénisse. Ils ont été toujours à côté de nous.
Je salue également ma famille, mon père biologique, papa Carvalda, ma maman biologique. Que Dieu les bénisse abondamment. Je les aime énormément. Mon grand frère Mbambo, il s'est marié à très bientôt. Et mes salutations à toute la famille Carvalda. Dieu bénisse. Ok, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, vous qui étiez là présents à nous suivre. Et je remercie aussi toute l'équipe de Vainqueur TV. Mes salutations les plus sincères s'adressent à la famille Ngatara. Je vous aime beaucoup. Mes salutations à vous. Je tiens à saluer Papa Dixon Ngatara et je salue Dikros Nzumba Ngatara. Je salue toute la famille Ndalianga, de là où vous vous trouvez. Mes salutations à vous. Sans oublier mon DP. Il est le DP international, Jonas Loufou. Je vous salue. Nous passons maintenant à la page rose. En ce jour si spécial, toute la terre entière, particulièrement la famille Ngatara, tient à souhaiter un joyeux anniversaire à messieurs Dixon et Malanga Ngatara. Que Dieu puisse vous accorder toute la paix, la joie, la tranquillité, le bonheur du monde entier. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire. En ce jour si spécial, toute la terre entière, particulièrement Vainqueur TV tient à souhaiter à messieurs Gédéon, Mbié, Walker, joyeux anniversaire. Que Dieu puisse vous accorder la paix, la joie, l'amour du monde entier et soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir, à la prochaine.